Merci Jean-François d'être de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir, comme tous les mardis au cours de cette émission du Retour à la maison, d'avoir nul autre que Pierre-Paul Bézile de la Case de la Casse associé avec moi. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Hey Pierre-Paul, aujourd'hui on va parler un petit peu science, psychologie, mais lié à l'argent, lié aux finances. On appelle ça quoi, de la psychologie financière, grossièrement, là? On pourrait appeler ça comme ça. C'est sûr que c'est traduit de l'anglais. Ce que je vais parler aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui se font aux États-Unis sur toutes sortes de choses, évidemment, puis entre autres sur l'espèce de science du bonheur reliée avec l'économie. Fait que ça peut être drôle de dire de même, mais ça existe, ces champs d'expertise-là. Bon, puis je vais partir avec la question banale. On disait que l'argent fait pas le bonheur. Est-ce que c'est encore vrai? Ben, il y a eu des recherches dans le passé qui tendaient à démontrer qu'effectivement, un certain niveau de revenus, là, quand on avait assez d'argent, de revenus pour payer nos dettes, puis tu sais, pas être trop endetté, ben le bonheur plafonnait. Okay. Il y a d'autres recherches présentement qui ont sorti aussi récemment que 2022-2023 qui amènent des nouveaux points. C'est plus compliqué que ça, dans le sens qu'on sait que ça a été démontré bien avant ça, là, mais on sait que différentes personnes ont on va appeler ça des niveaux de bonheur. Donc, il y a des gens qui ont le bonheur facile, il y a des gens qui ont le bonheur difficile. Ça, on le sait dans notre vie de tous les jours. Là. Ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Il a été établi que les gens qui avaient le bonheur, ils ont classé ça en 3 catégories parce de façon qu'ils ont fait les recherches, les gens qui avaient le bonheur plus difficile, moyen, puis très facile, et ça, c'est héréditaire principalement. Hein. C'est conditionné un petit peu, il y a un petit peu d'acquis là-dedans, mais il y a beaucoup d'hérédité dans notre capacité au bonheur, notre capacité de s'émerveiller, notre capacité à être excité par rapport à des choses. Il y a beaucoup d'hérédité là-dedans. Okay. Et donc, on contrôle pas tout. On contrôle, selon ce même chercheur-là, peut-être un 25-30%. Donc, il faut se concentrer sur ce qu'on contrôle. Mais il y a une grosse partie qui est héréditaire. Et donc, ce que cette nouvelle recherche-là est venue expliquer, c'est que pour les gens qui ont le bonheur difficile, effectivement, à un certain niveau de revenu, là, on vient plafonner le bonheur. On a beau gagner 300 000, on ne sera pas plus heureux que si on en gagne 150 000, OK? Par contre, pour les gens qui ont le bonheur facile et les gens qui ont le bonheur, je veux dire, moyennement facile dans leurs critères à eux, ben ces gens-là, il n'y a pas de plafond au bonheur. C'est-à-dire que plus les gens augmentent en revenus, plus ils sont heureux. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est pas pareil pour tout le monde. Ça n'agit pas de la même façon pour tout le monde. Et l'argent, ce qui a été démontré aussi, c'est que plus que tu donnes d'argent à quelqu'un, sous forme de revenus ou autre, plus ça va exacerber sa personnalité et son comportement. Donc, quelqu'un qui est vraiment désagréable, avec plus d'argent, va l'être encore plus. Ah, non, mais là, on a un exemple typique dans ce cas-là, là, si j'ai bien compris. Ah ben ça, je pense qu'on on en a beaucoup d'exemples dans nos têtes dans ces contextes-là. Okay. Puis à l'inverse aussi, les gens qui sont très généreux ou très gentils ou très bons, l'argent va exacerber ça aussi. Donc c'est comme quelque chose qui vient augmenter nos tendances naturelles, on va dire. Puis ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que la majorité des gens veulent toujours à peu près 40% de plus de ce qu'ils ont. Tu sais, quand on demande à quelqu'un dans des recherches comme ça serait quoi votre niveau de revenu là pour dire là, hey, là je suis vraiment heureux, là, tu sais, ça va bien. Ben c'est systématiquement à peu près en moyenne 40% de plus que ce que les gens gagnent. Donc ça veut dire que les gens en général courent toujours après plus, mais il y a quand même un plafond là, qui s'établit en dollars canadiens à peu près à 120 000 $. Donc, il y a une croissance du bonheur jusqu'à un revenu d'à peu près 120 000 $. Et là, c'est pas au dollar près. Là. Et après ça, ben, la courbe diminue de façon très importante. Donc, il y a dans une certaine mesure, un excès d'argent démesuré n'apporte pas le bonheur, mais d'avoir une bonne condition financière, ça apporte le bonheur. Ben, ça laisse entendre qu'il faut se garder un défi dans la vie. Puis quand il n'y a plus de défis, finalement, il n'y a plus de couleur à la vie. C'est peut-être un peu ça qu'il faut comprendre à quelque part. Ben, ce que tu dis, c'est un point de d'autres recherches, ça, parce que c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, évidemment. Là, fait que quand, effectivement, il y a un élément important, c'est que dans la vie, là, on est la dopamine, là, tu sais, les différentes hormones qui sont positives dans notre vie, ben, sont amenées beaucoup par la recherche de l'atteinte d'un objectif. C'est pas l'atteinte de l'objectif qui rend les gens heureux ou que la dopamine les active ou tout ça, c'est la quête de. Donc, quand on augmente tranquillement nos revenus, on est en train d'aller vers quelque chose.
on augmente notre bonheur. Quand on atteint un chiffre, le chiffre ne sera pas assez. On veut continuer d'aller vers une croissance. Puis ça, c'est vrai pour ça a été démontré aussi dans les gens dans la perte de poids. Les gens qui sont en train de faire un régime puis la balance diminue, ben il y a de la dopamine beaucoup parce qu'on avance vers un objectif. Le fait d'atteindre l'objectif, là, on pogne un creux. Les gens vivent ça aussi dans le cadre de thèse de maîtrise ou de doctorat. L'atteinte vers, c'est quelque chose qui est très stimulant, mais quand ils l'atteignent, ils pognent un creux. Ce creux-là est normal parce que là, on est en train de dire, ben je vise quoi pour la prochaine étape, puis là, la capacité à se réorienter va être importante dans ce contexte-là. Mais là, je diverge un peu de la recherche que je voulais discuter. Il y a 5 choses selon cette recherche-là qu'on peut faire avec notre argent. Il y a acheter des choses, des biens matériels, acheter des expériences, donc des activités, des projets avec des gens qu'on aime. Des voyages, etc. Des voyages, c'est ça. Acheter du temps. Donc ça veut dire payer quelqu'un pour faire des choses qu'on n'aime pas. Ça veut dire, exemple, que ce soit une femme de ménage, que ce soit quelqu'un qui fait notre cuisine, que ce soit réparer notre auto. C'est tout ce genre de choses-là. On peut aussi le donner. Donc là, on parle de charité, on parle de donner à des gens, ou on peut l'économiser. Donc, il y a 5 éléments essentiels qu'on peut faire avec notre argent. Selon toi, dans ces 5-là, il y en a combien qui contribuent à augmenter le bonheur des gens? Écoute, moi, je te dirais que acheter du temps, c'est-à-dire de donner des tâches aux autres, nous dégage, puis mettre de l'argent de côté, ça doit être quelque chose qui doit aussi contribuer à cause que ça donne une certaine sécurité. Ça fait au moins 2. T'es pas pire. En fait, sur les 5, là, il y en a 4 qui contribuent à amener du bonheur. Ça fait que c'est quand même pas pire. Le seul qui ne contribue pas à amener du bonheur dans ces 5-là, c'est lequel, tu penses? C'est de dépenser, finalement, là, c'est s'acheter des biens. Exactement. Donc, tu as une bonne intuition. Le seul qui ne fonctionne pas pour augmenter le bonheur, c'est acheter du bien matériel. Donc, les gens qui vont acheter des expériences, il va y avoir une augmentation du bonheur. Les gens qui vont acheter du temps, payer des gens pour faire des choses, pour se dégager, comme tu as dit tantôt. L'économie va amener du bonheur parce qu'on a quelque chose qui donne la croissance, qui augmente la dopamine, comme on a dit tantôt. Et la charité, donner l'argent, va augmenter le bonheur. Puis non seulement ça, la charité, il a été démontré dans plusieurs de ces recherches-là que ça augmente la richesse des gens encore plus parce que les gens deviennent des gens qui résolvent des problèmes. La psyché change quand on donne une bonne partie de notre argent ou quand on donne beaucoup d'argent. Puis il a été démontré qu'on augmente à peu près de 60% nos richesses futures quand on donne de l'argent. Fait que ça, c'est intéressant. C'est un bel argument pour les organismes à but non lucratif pour aller chercher des fonds. Fait que tu sais, tout ça est intéressant. Puis comme tu as dit, le seul qui l'est pas, c'est acheter des biens matériels. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait souvent. Puis les recherches expliquent aussi pourquoi. C'est que biologiquement, on est structuré en hiérarchie. On est un animal social, les êtres humains. Et une des façons d'augmenter dans les hiérarchies, c'est de montrer qu'on est supérieur dans une hiérarchie financière. Puis le fait d'acheter des choses en excès, des choses qu'on n'a pas besoin, c'est une façon de démontrer c'est une façon ostentatoire de dire, regardez, je suis plus élevé dans la hiérarchie, que ça soit vrai ou faux, absolument. Là, c'est juste si j'ai la capacité d'avoir 5 montres de luxe, j'en ai 4 de trop, donc ça veut dire que j'ai de l'argent à brûler, donc je suis supérieur dans la hiérarchie. C'est le message que ça envoie. Donc, les gros pick-up, les montres de luxe, les grandes maisons, des beaux vêtements de marque, ce genre de choses-là, c'est essentiellement, pour reprendre une expression anglaise, c'est des flex, c'est des façons de montrer qu'on est supérieur dans une hiérarchie. Et à quoi c'est utile de savoir ces choses-là? Essentiellement, c'est qu'une fois qu'on sait comment ça marche, puis on sait comment qu'est-ce qui est important pour les êtres humains dans la vie comme ça, puis qu'on l'a de façon scientifique par des recherches, ça permet de changer nos habitudes. Puis ça me ramène à un des concepts qu'on a parlé souvent, le fameux retard de gratification. Tu sais, les gens qui sont capables de retarder la gratification, d'éviter de consommer des biens, c'est d'emprunter pour même consommer des biens, c'est la pire affaire qu'on peut faire pour notre cerveau, pour notre bien-être, pour notre santé mentale. Donc, c'est pas juste une mauvaise idée financière,
c'est une mauvaise idée pour notre santé mentale à long terme. Puis la recherche qu'elle vient démontrer aussi, c'est que un des pires achats qu'on peut faire, c'est de mettre de faire des achats sur une carte de crédit pour acheter des biens matériels. C'est la pire affaire qu'on peut faire. Si on attend pour acheter le bien puis qu'on a l'argent pour, ça n'aura pas d'impact négatif. Mais l'achat sur une carte de crédit a de l'impact négatif sur notre psychologie. Et l'achat de biens matériels n'a pas d'impact positif. Donc, c'est le pire achat qu'on peut faire. En fait, ils en ont nommé un autre qui est encore pire. Acheter un véhicule qui vaut 90 000, le payer sur 5 ans. Ben ça, on a un bien qui va nous donner à peu près pas ou très, très à court terme, une petite dose de dopamine, mais après ça, qui n'est plus là. Puis là, on paye pendant 5 ans quelque chose qui vient faire descendre notre bonheur de façon drastique. Donc, très, très néfaste, ce genre d'achat-là. Donc, l'idée de ça, c'est faire réfléchir les gens sur ce que la science dit par rapport à l'argent. Puis même si on le fait pas pour une question financière, parce qu'on veut vivre dans le moment et tout ça, puis on veut pas se bâtir de stabilité financière, ben juste pour notre santé mentale, c'est quand même important d'y penser. Ça reste que c'est encore la même chose qu'on parle habituellement, c'est d'ajuster son budget en fonction de ses réels besoins. C'est exactement ce qu'on vient de dire, là. C'est exactement ça. Puis il y avait un autre fait intéressant de cette recherche-là qui est quand même le fun, c'est que le seul achat de biens matériels qui ne fait pas baisser le bonheur, c'est l'achat d'une maison. Donc, quand ça rejoint encore là, ce que je dis souvent, on devrait avoir une maison financée, c'est normal, c'est correct de vivre ça comme ça. Puis la preuve, c'est qu'au niveau du bonheur, on est capable de le gérer psychologiquement parce que les taux d'intérêt sont pas si élevés, on a une partie d'un bien, tout ça. Mais la journée où notre hypothèque est payée, il y a vraiment une grande liberté qui s'en dégage en termes dans le cerveau, là. Et donc, c'est pour ça que les gens, des fois, vont faire des décisions un peu moins rationnelles de dire, j'ai des placements, je génère 10 sur mes placements, mon hypothèque me coûte 4 je vais quand même clairer mon hypothèque. Psychologiquement, là, il y a une raison de faire ça. Ça va amener une santé mentale supérieure de faire ça, même si on va faire moins d'argent. En disant, je vais faire 10 de rendement sur mes placements, puis je paye 4 sur mon hypothèque, je suis bien mieux de garder en déplacement. Donc, logiquement, oui. Financièrement, oui. Mais mentalement, pas certain. Ça va dépendre des gens, comment ils ont le bonheur facile. Ouais, il reste qu'une résidence, c'est un investissement qui ne se dévalue pas de façon générale. C'est quelque chose qui augmente au contraire. Contrairement à un auto, à peu près tous les biens qu'on achète vont tous se dévaluer à quelque part. On va perdre de l'argent avec ces biens-là. Exactement. Ouais. Pierre-Paul, si on donnait les coordonnées pour vous rejoindre, mon cher, on est déjà rendu à notre temps. Oui, les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASSE, peuvent nous écrire info@lacassendic.com, peuvent aller sur notre site internet Lacasse et Associés, ou peuvent aller nous joindre aussi sur Facebook ou LinkedIn. Génial. Pierre-Paul, encore une fois, merci beaucoup. Ce fut extrêmement intéressant. Franchement, c'est vraiment le fun de voir sortir ces statistiques-là, puis de voir sortir ces études-là qui viennent renforcer peut-être ce qu'on pense, mais ce qu'on n'ose pas faire. Oui, effectivement. Merci, Denis.